Je suis Henriette Marie de France, reine d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, née le 25 novembre 1609 au Palais du Louvre à Paris. Fille du roi Henri IV de France et de Marie de Médicis, je suis la sœur cadette de Louis XIII. Ma jeunesse a été marquée par le raffinement de la cour française et par l'éducation catholique stricte que j'ai reçue. À l'âge de 15 ans, en 1625, je fus mariée par procuration à Charles Ier d'Angleterre, scellant ainsi une alliance diplomatique entre la France et l'Angleterre. Mon arrivée en Angleterre ne fut pas sans difficulté. En tant que catholique dans un royaume majoritairement protestant, je suscitai d'emblée méfiance et hostilité, tant à la cour qu'auprès du peuple. Toutefois, mon mariage avec Charles fut empreint d'une affection grandissante, et malgré nos différences religieuses, nous avons développé une relation solide. Dès le début de mon règne en tant que reine consort, j'ai dû naviguer à travers les tensions religieuses et politiques. Mon dévouement à ma foi catholique m'a valu de nombreuses critiques, et je fus souvent accusée de comploter pour restaurer le catholicisme en Angleterre. Cette perception se renforça avec mon influence sur Charles, qui, malgré son anglicanisme, se montrait indulgent envers mes pratiques religieuses. J'ai établi une chapelle catholique à la cour et soutenu les prêtres catholiques, ce qui accrut mon impopularité parmi les puritains. Sur le plan politique, j'ai activement soutenu mon mari dans ses conflits avec le Parlement. Lors des premières années de notre mariage, mes relations avec les membres du Parlement furent souvent tendues. Lorsque la guerre civile éclata en 1642, je m'engageai pleinement pour la cause royale. J'ai voyagé en Europe pour lever des fonds, acheter des armes, et solliciter l'aide des monarques catholiques, notamment de mon frère Louis XIII. En 1643, j'ai réussi à retourner en Angleterre avec des fournitures pour les troupes royales. J'ai même pris part à des manœuvres militaires dans le nord de l'Angleterre, ce qui me valut le surnom de la reine guerrière. Cependant, malgré mes efforts, la guerre tourna en défaveur de Charles, et en 1644, j'ai été forcée de fuir en France pour sauver ma vie. Pendant mon exil, j'ai résidé au Louvre et à Saint-Germain-en-Laye, vivant dans l'angoisse pour la sécurité de mon mari et de mes enfants. Lorsque Charles fut capturé, jugé, et finalement exécuté en 1649, ce fut un coup dévastateur. À la mort de mon époux, je perdis non seulement mon titre de reine, mais aussi toute chance de voir ma famille rétablie sur le trône. Après la mort de Charles, je suis restée en France, où je vécus dans la relative pauvreté et l'isolement, consacrant mes dernières années à l'éducation de mes enfants, particulièrement de mon fils, le futur Charles II, que je vis comme l'espoir de la restauration monarchique en Angleterre. Je me souviens comme une reine dévouée à son mari, une catholique fervente qui défendit sa foi malgré les dangers, et une mère qui endura l'exil et la perte pour protéger ses enfants. Mon héritage est marqué par mon rôle controversé dans les événements qui ont conduit à la guerre civile, mais aussi par mon amour inébranlable pour Charles Ier et par ma détermination à défendre notre famille jusqu'à la fin.